Salut à tous, bienvenue dans Asvel Time, premier numéro de cette année 2016 qui nous soit permis bien sûr au nom de toute l'équipe de vous transmettre nos meilleurs vœux pour cette année 2016 et surtout une très belle année sportive. On aura dans notre émission un petit coup d'œil dans le rétroviseur sur le début de la saison de l'année 2015 et puis bien sûr un reportage sur les supporters villeurbanais dont les rangs grossissent de jour en jour. Nordine Grib, le général manager de la formation villeurbanaise, sera notre invité et puis bien sûr Bastien et ses statistiques. En fin d'émission, on vous posera une petite question et si vous y répondez sur notre site Facebook, vous serez nos invités VIP pour le prochain match de l'Asvel. Mais on commence tout de suite par le best-of des meilleurs moments de l'année 2015. Un tour d'honneur qui symbolise bien l'état d'esprit de cette formation villeurbanaise sur cette première partie de saison. Pour l'évoquer justement, Nordine Grib, le général manager de l'Asvel Basket qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette année 2016, Nordine. Merci, bonne année à vous aussi. Bonne année à toi. Nordine, on va retourner quelques semaines, quelques mois en arrière, le début de saison de l'Asvel, le tout premier match de l'Asvel et déjà l'Asvel donnait le ton avec une victoire à l'extérieur et pas chez n'importe qui à Strasbourg. Oui, c'est vrai qu'on a très bien entamé la saison avec cette victoire à l'extérieur qui est très importante. Importante parce que c'est une bonne équipe, importante parce que c'est pas facile de débuter une saison. On est plein de doutes au bout d'une préparation. Voilà, on est prêt, on n'est pas prêt. Donc là, on a eu la réponse. Et en plus, contre Strasbourg, qui est un vrai prétendant au titre, quand on voit la saison qu'ils ont fait extraordinaire la saison dernière pour finir premier de la saison régulière, voilà, on était très satisfait de ça. Bon, ça c'était le premier moment fort de la saison et puis il n'a pas fallu attendre beaucoup avant de vivre le deuxième. Mais alors par contre c'était tout l'inverse, c'est bien sûr la défaite villeurbanaise. On peut se permettre de dire jusqu'à présent la défaite villeurbanaise ici à l'Astrobal en championnat face à Cholet, la douche froide. Oui, c'est vrai qu'on était très déçus de perdre ce match bien sûr, mais en même temps maintenant avec du recul aujourd'hui on a tiré plein d'enseignements de cette défaite. On s'est rendu compte, on a vraiment senti qu'est-ce que devait faire une équipe pour nous battre. Et Cholet l'avait très bien fait et voilà, et ça nous a beaucoup servi pour continuer par la suite. Effectivement, parce qu'ensuite il y a le groupe qui se met en place. Ça aussi on peut en parler, cette année il y a un vrai groupe. Il y a un vrai groupe qui vit très bien ensemble, qui est vraiment concentré, déterminé, professionnel, agréable et demandeur d'informations. C'est un groupe qui a vraiment pris en main sa destinée et ça fait monter le niveau général bien sûr. Autre moment important, il y a ce premier tour de Coupe d'Europe face à des équipes qui étaient quand même, on va se l'avouer, on va se le dire, un Nordine largement au niveau de l'Asvel, mais il fallait faire le boulot.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'était pas le plus gros niveau qu'on avait rencontré jusqu'à maintenant en Europe ces dernières saisons. Mais en même temps, quand on voit une équipe comme Hainaut qui jouait un bon basket, il y a quand même des équipes où on ne pouvait pas jouer en dilettante. Ça nous a permis aussi de rentrer progressivement dans cette compétition qu'on ne connaissait pas trop. On partait un petit peu dans l'inconnu. Et bon, après, on a montré qu'avec un effectif étoffé, avec un banc large, voilà, on arrivait à gérer les 2 matchs par semaine. Et voilà, ça nous a permis de nous rassurer par rapport à ça. Et puis cette première partie de saison vous amène tout naturellement sur une qualification pour la Leaders Cup. C'est le premier objectif de l'Asvel qui a été atteint? Oui, parce qu'en plus, l'avantage de cette compétition, c'est que c'est des matchs coup près et en série. On joue le vendredi, ça joue le samedi, ça joue le dimanche. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas de goal average, il n'y a pas de calcul à faire. Par contre, effectivement, il y a quand même un dosage à avoir, parce qu'on donne le maximum sur le premier match. Mais le deuxième match, il faut donner encore beaucoup. Et en plus, si on a la chance d'être toujours en compétition européenne, ça sera juste derrière un quart de finale, un huitième de finale, pardon. Un huitième de finale. Et juste avant d'un match retour de huitième de finale. Donc ça sera une période compliquée à gérer au niveau des organismes, des récupérations. Il va bien falloir gérer tout avec tout le monde, quoi. On aura besoin de tout le monde. Avec toi, Nordine, on va parler de cette deuxième partie de saison. Mais l'Asvel cette année, il y a un autre paramètre important, c'est qu'il semble bien qu'elle ait trouvé son public. Du côté de nos journalistes, ils ont tout simplement décidé d'aller à la rencontre des supporters villeurbanais. C'est à découvrir maintenant. Avec l'Asvel, partout et pour toujours, c'est la devise de ces spectateurs un peu particuliers, les Green Guns. Au perché depuis 6 ans dans la tribune nord de l'Astrobal, ils n'ont jamais de temps mort pour encourager ceux qui portent une couleur chère à leur cœur, le vert de l'Asvel. Et leur soirée commence bien avant le coup d'envoi. Souvent avant un match, déjà on vient assez tôt parce qu'il y a les espoirs, donc ça nous permet de se voir un peu avant le match, de discuter. Et puis après on prépare le matos une demi-heure avant, on s'installe tranquillement. Et puis souvent la plupart des Green Guns qui sont à la buvette, ils arrivent 5-10 minutes avant, et puis quand le match commence c'est parti pour 40 minutes de basket. On fait aussi beaucoup de déplacements. La semaine dernière on est allé à Monaco. Ça s'est plutôt bien passé en tribune, un peu moins sur le terrain, mais dans l'ensemble, les déplacements aussi sont bien menés et bien organisés par le groupe. Un bon esprit en tribune donc, et surtout une proximité sans égale avec les joueurs et le club. Très bonne relation, on est très proche des joueurs, ils nous connaissent, ils voient qu'on est là régulièrement en tribune et régulièrement en déplacement. Donc on s'entend très bien, on a cette chance d'être proche avec les joueurs et on a un dialogue assez cordial avec l'Asvel. On a beaucoup de demandes et ces demandes-là sont la plupart du temps bien acceptées par le club. On a pas mal de contacts entre guillemets quand on veut s'organiser, par exemple avec les responsables de l'animation. On met en place des animations entre la salle et nous. Donc c'est vraiment une bonne cohésion entre nous qui permet d'avoir une salle avec une bonne ambiance. Le public villeurbanais, les supporters villeurbanais, je le disais, cette année, il y a une vraie osmose entre public et joueurs. C'est vrai, ça a toujours un peu été, parce que c'est quand même globalement, depuis que je suis là, je trouve que c'est un public sympa, quand même sympa. On l'a dit froid, certains de nos confrères parisiens ont dit les Lyonnais sont froids dans leur salle, Nordine. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être des non-lyonnais qui disent ça, je sais pas. C'est normal, c'est de bonne guerre. Moi je le trouve pas spécialement froid, je trouve qu'au contraire il supporte son équipe. Alors c'est pas les plus virulents, les personnes qui font le plus de bruit forcément tout le temps. Mais en attendant, nous d'en bas on sent bien quand ça pousse, quand on en a besoin. Et cette année je trouve qu'ils nous le rendent bien et nous ça nous plaît que le public soit content, quoi. Bon voilà, maintenant Nordine, le moment est venu d'un exercice extrêmement difficile. C'est se projeter sur cette deuxième partie de saison. Tout est ouvert pour l'équipe villeurbannaise. Une Leaders Cup, une compétition européenne, un championnat, une Coupe de France aussi. Je n'ai pas demandé à Nordine de faire un choix, mais il y a forcément des objectifs.
avec un objectif Villeurbanne. En fait, quand on a construit cette équipe à la base avec Tony, Gaëtan, Gillet et moi-même, on s'est dit voilà, on va jouer sur beaucoup de tableaux, on va jouer sur bien sûr la Leaders Cup, bien sûr la Coupe de France qui est quand même une compétition importante pour nous, bien sûr ce championnat de France et la FIBA Cup dont on ne savait pas comment trop l'appréhender, mais on savait aussi qu'il fallait qu'on rentre en favori aussi dans cette compétition. Donc c'est pour ça qu'on a constitué ce groupe très large. Oui, on a beaucoup d'ambition, oui, on a beaucoup de rêves entre guillemets, mais aussi on est très conscient que ça passe par des efforts. Voilà, donc bien sûr qu'on veut être champion, bien sûr qu'on veut gagner tout ce qui se présentera, mais après on sait que la réalité c'est que tout le monde veut faire ça. Et tout est compliqué. Hein, le choix personnel de Nordine Grimm. Nordine, il faut m'en donner qu'un. Ton choix Nordine, qu'est-ce que tu préférerais au bout du compte s'il n'y en avait qu'un? S'il n'y en avait qu'un, le championnat de France. Ah oui, bien sûr. Voilà. Le titre de champion de France, c'est ce que je te souhaite, c'est ce qu'on souhaite bien sûr à l'Asvel Basket. Merci beaucoup Nordine d'avoir été notre premier invité de l'année. On retrouve Bastien Giffon dans quelques secondes avec le chiffre de la soirée et les chiffres à venir et bien sûr notre jeu. Restez bien avec nous. Retour avec Bastien Giffon et le chiffre. Le chiffre du moment, Bastien? C'est un classement, c'est une position. L'Asvel est dans le top 4 du championnat à la fin des matchs allés. On sait que c'est l'objectif vraiment prioritaire des dirigeants villeurbanais dans le top 4 à la fin de la saison régulière, ce qui signifierait que l'Asvel a l'avantage du terrain. En play-off, ça n'a plus été le cas lors des 6 dernières saisons. Et on sait que c'est un peu plus facile quand on a l'avantage du terrain. Effectivement, ça changerait peut-être bien sûr le visage de cette fin de saison. Bastien, même question qu'à Nordine Grimm. S'il y avait un choix à faire parmi tous les titres possibles, vers quoi le cœur de Bastien tendrait? Je crois que comme Nordine, le plus prestigieux c'est le championnat, mais c'est aussi le plus compliqué à obtenir. Le chemin est très long. Je pense que la Leaders Cup pourrait donner encore un coup de boost en plein milieu de saison. Ça peut être bon pour une deuxième partie de saison. Et puis, historiquement, pourquoi ne pas être le premier vainqueur de la FIBA Cup? Les trois à la fois, c'est pas mal aussi. Oui, Bastien est gourmand. Ouais. Et puis, moi, en tant qu'ancien, j'ai une petite préférence toujours pour la Coupe de France. Et nombre d'anciens penseront c'est les nostalgiques, comme moi. ça. Les nostalgiques, effectivement, les anciens. Justement, en parlant de Coupe de France, si vous souhaitez venir nous rejoindre ici pour le 8e de finale de Coupe de France, en invité VIP, vous répondez tout simplement à la question de savoir qui est l'adversaire de l'Asvel pour ce 8e de finale de Coupe de France. Bastien, un indice rapide. C'est un classique. Oui, c'est un classique bien sûr de ces confrontations nationales. Rendez-vous donc sur la page Facebook de TLM, un petit message personnalisé et puis vous serez peut-être invité VIP ici du côté de l'Astrobal de TLM. On vous souhaite une très très belle année 2016. Très belle année Bastien. Merci beaucoup Eric. Et très belle année à vous. Salut à tous.